Plonger, c'est rêver avec son corps. Peindre sous l'eau, c'est saisir ce rêve, éblouissant et palpable. Différente de la physique de l'air, la physique de l'eau offre des comportements lumineux qui n'ont jamais été étudiés. Depuis maintenant une quinzaine d'années, je peins en immersion et scaphandre autonome pour saisir cette lumière qui n'existe que sous l'eau. J'ai mis au point une technique qui me permet de travailler sur le motif. Pour cela, je travaille exclusivement en lumière naturelle. Seul l'œil du peintre, qui s'adapte à la faible intensité lumineuse, peut interpréter avec précision la palette très subtile des couleurs de la mer. En immersion, c'est d'abord les rouges qui disparaissent et ensuite les jaunes pour aller vers un camailleux de bleu et de vert. Mais si les couleurs se raréfient, les nuances en revanche se multiplient à l'infini. Je vis mon art comme une nécessité, une urgence de coucher sur la toile ma perception de l'instant et de l'infini. J'aime l'idée que mon corps, au-delà de mon esprit, participe à la création. La physique de l'eau ne modifie pas seulement notre vision, mais également nos 5 sens, ce qui nous amène à penser le monde autrement. La plongée permet d'évoluer dans un espace à 3 dimensions et d'avoir un point de vue totalement nouveau. Comme ici, suspendu au-dessus du vide face au tombant. Cette technique demande une grande maîtrise de la flottabilité et une parfaite coordination entre la position du corps dans l'espace et la position de l'objet sur la toile. À l'heure de la découverte de nouvelles planètes, qui nourrit le somptueux rêve d'explorer l'espace, l'expérience d'un acte de création et d'adaptation en état d'impesanteur prépare les consciences à envisager un avenir fait d'innovation, de créativité et de nouveaux comportements. Étant aussi peintre muraliste, je réalise des œuvres monumentales sur le thème des fonds marins. Comme ici, une fresque de 120 mètres carrés sur le thème de la mer Rouge pour Océanopolis. J'ai pensé la scénographie et rendu la perspective à partir du comportement lumineux spécifique à la physique de l'eau. Ce qui a pour résultat de donner l'illusion d'être en immersion aux dimensions et aux couleurs réelles d'une plongée par -12 à -20 mètres de fond. J'ai peint le jardin de corail sur des modules en bois d'une superficie totale de 80 mètres carrés. Sur un espace circulaire de 90 mètres carrés, j'ai pu synthétiser une vision réaliste du monde sous-marin, riche de 800 plongées en mer Rouge et de nombreuses toiles peintes sur le motif. Je donne des conférences sur l'étude de la lumière sous-marine en peinture. Et donc ça modifie également ce que vous pouvez percevoir. Le miroitement, qui est la conséquence du soleil, de la mer et du vent, offre une symphonie visuelle orchestrée par les éléments. Peintre exploratrice, je dessine aussi des carnets de voyage. Le phare d'Alexandrie, 7e merveille du monde, construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, fait l'objet de fouilles archéologiques dirigées par Jean-Yves Empereur. Au large du fort de Quai-de-Bay se trouve une série d'épaves grecques et romaines par -12 à -18 mètres. Je dessine aussi la nécropole de Gabarit.
Pour soutenir l'action du pirate écologiste Paul Watson, j'ai peint de grandes fresques sur le Sea Schiffer, brise-glace en acier de 52 mètres de long, qui écume les mers pour défendre les droits des mammifères marins et des poissons. La Polynésie est un endroit magnifique pour admirer et peindre la faune sauvage. Pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous avons la chance inouïe de pouvoir les regarder vivre dans leur élément.